Capacité fonctionnelle et qualité de vie chez les patients âgés avec ou sans dysphagie après accident vasculaire encéphalique ischémique. Denis Marinho da Silva Brandão, Joana Lopes da Silva Nascimento, Lucy Gomes Viana. Travail réalisé au secrétariat d'État de la santé du gouvernement du district fédéral, hôpital de base du district fédéral et Université catholique de Brasilia, district fédéral. Résumé. Objectif. Analyser la capacité fonctionnelle et la qualité de vie chez des individus âgés après AVE ischémique, en comparant des sujets avec et sans dysphagie. Méthode. Étude transversale auprès de 60 sujets âgés après AVE, 30 avec dysphagie et 30 sans dysphagie. Pour évaluer l'état cognitif des patients, le mini-mental a été utilisé. Les échelles utilisées ont été celles de Katz, de Lawton, de Bartel et le SF36. Résultat, la capacité fonctionnelle s'est révélée similaire dans les deux groupes étudiés. Dans le SF36, le groupe sans dysphagie a présenté davantage de douleur et un meilleur état général de santé. Concernant la capacité fonctionnelle, la limitation par aspect physique, état général de santé, vitalité, aspects sociaux, limitation par aspect émotionnel et santé mentale, les deux groupes étaient similaires. Parmi les hommes, dans tous les instruments, une capacité fonctionnelle similaire a été constatée. Parmi les femmes, la capacité fonctionnelle était similaire, tandis que, concernant la qualité de vie, le domaine vitalité du groupe sans dysphagie était plus grand. Il n'y a pas eu de différence quant au revenu économique bas, aussi bien dans la capacité fonctionnelle que dans la qualité de vie. Il n'y a pas eu non plus de différence entre les deux groupes sur la question de la présence ou non d'un soignant. Conclusion. 1. La capacité fonctionnelle s'est révélée similaire dans les deux groupes étudiés. 2. Le groupe sans dysphagie a présenté un meilleur état général de santé. Mots-clés, qualité de vie, troubles de déglutition, seniors. Introduction. La mortalité de seniors avec AVEI, accident vasculaire encéphalique ischémique, est un problème de santé publique au Brésil. Furkin relate que la dysphagie neurogénique est présente chez environ 25% à 50% des AVE et attire l'attention sur le fait que la prévalence de l'AVE est haute chez l'individu âgé, pointant que 45% des patients présentent des altérations de la déglutition dans la phase aiguë de l'AVC, fréquemment avec une aspiration persistante. L'accident vasculaire encéphalique peut provoquer une dysphagie oropharyngienne, avec des troubles conséquents dans la déglutition chez les patients âgés. Harrison rapporte que les patients qui présentent une dysphagie, trouble de la déglutition, ont besoin d'une évaluation adéquate, car cette altération peut mener à une aspiration du contenu gastrique ou de l'oropharynx avec une pneumonie conséquente ou une pneumonie aspirative. Schelp ressent 65% à 81% de dysphagie chez les patients avec un AVE localisé dans le tronc encéphalique, diencéphale, mésencéphale, pont et myélencéphale ou moelle allongée. L'aspiration est définie comme une entrée dans la région subglottique de liquide ou d'aliments, étant une séquelle fréquente de la dysphagie après un AVE. Selon Daniels, elle se présente chez 40% à 70% des patients avec AVE. Le besoin de nouvelles connaissances à propos du processus de vieillissement se fait sentir, afin de pouvoir promouvoir des mesures qui rendent possible un vieillissement sain, non seulement autour de la préoccupation d'augmenter le nombre d'années de vie, mais principalement autour de la qualité de vie offerte à la population âgée, selon Gay. La présente étude peut apporter des bénéfices en termes de politique publique et de gestion de la santé, en contribuant à l'amélioration de la morbidité, à la diminution du temps d'internement et à une meilleure qualité de vie chez les seniors à risque. L'objectif de cette étude est d'analyser la capacité fonctionnelle et la qualité de vie chez des individus âgés après un AVEI en comparant des sujets avec et sans dysphagie. Méthode. Il se traite d'une étude transversale, nichée dans une étude cohorte de patients, ou série de cas, avec application d'instruments pour évaluer l'état fonctionnel et la qualité de vie de 60 sujets âgés, 60 ans ou plus, après un AVEI. L'étude a été développée dans l'hôpital de base du district fédéral, un établissement de référence pour l'AVEI, et dont le service des urgences possède une équipe médicale de neurologie qui fonctionne 24 heures par jour. Des patients ont été évalués dans l'infirmerie, dans le service des urgences et dans les dispensaires,
Les visites ont été faites à domicile et dans 2 autres hôpitaux du secrétariat d'État de la santé du gouvernement fédéral du district fédéral, l'hôpital régional de Ceilândia et l'hôpital de soutien de Brasilia. Les sujets âgés ont été évalués 3 à 12 mois après une phase aiguë d'AVE, 30 avec dysphagie et 30 sans dysphagie. Les critères d'inclusion ont été sujet âgé, d'un âge égal ou supérieur à 60 ans, diagnostic médical d'AVE par diagnostic clinico-tomographique dans les 3 à 12 mois antérieurs, sans limitation cognitive dans le mini-mental, conformément à Freitas. Critères pour définir une limitation cognitive égale analphabète, inférieur ou égal à 15 points, 1 à 11 ans de scolarité, inférieur ou égal à 22, scolarité supérieure à 11 ans, inférieure ou égal à 27, sans limitation, comme l'aphasie et la ventilation mécanique, qui empêchent les réponses aux questions des instruments utilisés. Signature du contrat de consentement libre et éclairé, CCLE, après éclaircissement à propos du thème. L'évaluation clinique de la déglutition a suivi au minimum ce qui fut défini comme évaluation au lit par Daniels. Les instruments appliqués pour l'évaluation de la capacité fonctionnelle et de la qualité de vie ont été 1. Échelle d'activité basique de la vie quotidienne, AVQ, ou évaluation fonctionnelle de Katz. 2. Échelle d'activité instrumentale de la vie quotidienne, AIVQ, de Lawton. 3. Inventaire de Bartel, qui évalue les inhabilités physiques, comme dans Mahoney. 4. Évaluation de la qualité de vie, réalisée au moyen de la version brésilienne du questionnaire de qualité de vie, SF36, basé sur Ware et Ciccone. Dans l'analyse statistique, le test de Mann-Whitney, pour modèle indépendant, a été utilisé, avec une marge d'erreur de 5%. Des variables indépendantes ont été considérées. Âge, 60 à 79 ans, 80 ans ou plus. Genre, présence d'un soignant et revenu, bas, moyen, haut. Les variables dépendantes ont été échelle d'activité de la vie quotidienne, CATS, AVQ, questionnaire activité instrumentale de la vie quotidienne de Lawton, AIVQ, indice de Bartel, IB, et la version brésilienne du questionnaire de qualité de vie, SF36. L'association entre 2 variables a été réalisée, de prédiction et de conclusion. Les variables de prédiction étaient l'âge, le genre, le soignant et les revenus, la dysphagie étant la variable de conclusion, unie ou bivariée. Pour tester la normalité de la distribution des données collectées, le test de Kolmogorov-Smirnov, qui définit si les données sont paramétriques ou non paramétriques, a été utilisé. Le résultat de ce test a montré que toutes les données étaient non paramétriques et, pour cette raison, le test de Mann-Whitney a été utilisé. Le programme utilisé pour la réalisation de l'analyse statistique fut le SPSS, version 13.0 pour Windows, Chicago, Illinois, États-Unis, comme cité par Bisquera. La présente étude a été soumise au comité d'éthique en recherche du secrétariat d'État de la santé du gouvernement du district fédéral, projet numéro 16807, approuvé le 14 janvier 2008. Pour l'application du SF36, l'autorisation de la Dr Rosana Mesquita Ciccone de la discipline de rhumatologie de l'Université fédérale de São Paulo a été obtenue. Résultat. Analysant la fonction cognitive avec le mini-mental de sujets âgés en phase chronique d'AVE, avec et sans dysphagie, il a été observé qu'il n'y a pas de différence significative entre les résultats des 2 groupes. La capacité fonctionnelle, mesurée par les instruments Katz, Lawton et Bartel, s'est révélée similaire dans les 2 groupes étudiés, P supérieur à 0,05, dans tous les instruments utilisés, tableau 1. Dans le SF36, le groupe sans dysphagie a présenté des médianes plus grandes et une plus grande variabilité des valeurs que le groupe avec dysphagie dans les domaines 1. Douleur, P égale 0,040, et 2. État général de santé, P égale 0,017. Dans tous les autres domaines du SF36, les médianes des groupes avec et sans dysphagie se sont révélées similaires, P supérieur à 0,05. Ainsi, le groupe sans dysphagie présente davantage de douleur et un meilleur état général de santé que le groupe avec dysphagie,
Le genre masculin a eu un pourcentage de 58,3%, 35 sujets, et le féminin 41,7%. Parmi les hommes, la capacité fonctionnelle mesurée par les instruments Katz, Lawton et Bartel s'est révélée similaire dans les deux groupes étudiés, P supérieur à 0,05, dans tous les instruments. Pour le questionnaire SF36, il a été vérifié que les hommes présentaient 1. Une médiane du domaine état général de santé du groupe sans dysphagie plus grande que celle du groupe avec dysphagie, P égale 0,003, et 2. Dans tous les autres domaines, des médianes similaires dans les groupes sans et avec dysphagie, P supérieur à 0,005. Dans le graphique 2, il se vérifie que la médiane et la variabilité des valeurs du domaine douleur dans le questionnaire SF36 dans le groupe sans dysphagie est plus grand que celle du groupe avec dysphagie. Cette différence est significative, P égale 0,04. La médiane, le troisième quart, et la valeur maximale ont la même valeur de 100 dans le groupe sans dysphagie. Parmi les femmes, la capacité fonctionnelle mesurée par les mêmes trois instruments s'est révélée similaire entre les deux groupes étudiés, P supérieur à 0,05, dans tous les instruments. Dans le SF36, il a été constaté que 1. La médiane du domaine vitalité du groupe sans dysphagie était plus grande que celle du groupe avec dysphagie, P égale 0,043. Et 2. Dans tous les autres domaines, les médianes des groupes avec et sans dysphagie étaient similaires, P supérieur à 0,05. Les résultats de la capacité fonctionnelle et de la qualité de vie des sujets avec et sans troubles de la déglutition, avec des revenus économiques inexistants, montrent que 1. La capacité fonctionnelle était similaire entre les deux groupes étudiés, P supérieur à 0,05, dans tous les instruments utilisés. 2. La médiane du domaine douleur dans le groupe sans dysphagie était plus grande que celle du groupe avec dysphagie, P égale 0,015. Et 3. Pour tous les autres domaines du SF36, les médianes des groupes avec et sans dysphagie étaient similaires, P supérieur à 0,05. La majorité absolue des seniors a présenté des revenus inexistants, inférieurs à un salaire minimal, avec une fréquence pourcentuelle de 76,7%. Le pourcentage fut de 13,3% pour les revenus moyennement bas, de 1 à 2 salaires minimaux, et de 10% pour les revenus moyennement hauts, de 3 à 4 salaires. Tant chez les sujets à revenus économiques moyennement bas que chez ceux à revenus économiques moyennement hauts, la capacité fonctionnelle était similaire entre les deux groupes étudiés, P supérieur à 0,05, dans tous les instruments utilisés. Dans tous les domaines du SF36 également, les médianes des groupes avec et sans dysphagie se sont révélées similaires, P supérieur à 0,05. La capacité fonctionnelle des sujets âgés qui avaient ou n'avaient pas de soignants était similaire dans les deux groupes étudiés avec et sans dysphagie après AVE, P supérieur à 0,05, dans tous les instruments utilisés. Dans tous les domaines du SF36, les médianes des groupes avec et sans dysphagie étaient également similaires, P supérieur à 0,05, tant pour ceux avec que pour ceux sans soignants. Dans la tranche d'âge de 60 à 79 ans, la capacité fonctionnelle était plus grande dans le groupe sans dysphagie que dans le groupe avec dysphagie, P égale 0,002, quand elle a été évaluée par le domaine capacité fonctionnelle du SF36. Dans l'application de cet instrument, il fut également rencontré que 1. Le domaine limitation par aspect physique présentait une médiane plus grande chez les sujets sans dysphagie que chez ceux avec dysphagie, P égale 0,029. 2. Dans le domaine état général de la santé, la médiane du groupe sans dysphagie était plus grande que celle du groupe avec dysphagie, P égale 0,0001. Et 3. Pour tous les autres domaines, les médianes des deux groupes étaient similaires, P supérieur à 0,05. Dans cette même tranche d'âge, 60 à 79 ans, sur l'échelle d'activité basique de la vie quotidienne, CATS, l'échelle d'activité instrumentale de la vie quotidienne de Lawton, et dans l'indice de Bartel, les médianes des groupes sans dysphagie se sont révélées plus grandes que celles du groupe avec dysphagie,
Parmi les individus de la tranche d'âge de 80 ans ou plus, dans le SF36, la capacité fonctionnelle a présenté une médiane plus petite chez les sujets du groupe sans dysphagie que celle des sujets du groupe avec dysphagie, P égale 0,045. Les autres médianes des deux groupes étant similaires, P supérieur à 0,05 dans les autres domaines. Dans le test de Lawton, la médiane était plus petite dans le groupe sans dysphagie, P inférieur à 0,05.